bonjour à tous. Donc, je vous propose de commencer. Donc, moi, je commence par me présenter. Ensuite, je laisse ma collègue Océane se présenter juste après. Donc, moi, je m'appelle Kérini Amaral. Donc, je suis ingénieure pédagogique chez Innov Academy. Je te laisse te présenter, Océane. Ah, je crois que c'est tout bon, c'est bon. J'ai été acceptée. Ok, j'étais dans le backstage en fait. Donc moi, je parlais, mais je comprenais pas pourquoi j'avais pas de retour. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci Karini. Oui, donc moi je me présente, je suis Océane, Country Manager des pays francophones chez Geniali. Donc je m'occupe principalement de la partie marketing et collaboration et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Très bien, merci Océane. Donc aujourd'hui, en collaboration avec Océane, justement, de Geniali, on va vous présenter un webinaire sur le choix d'un outil en digital, d'un outil auteur en digital learning et les caractéristiques de Geniali. Donc voilà. Et alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on va commencer tout d'abord par présenter Geniali. Donc Océane va faire celle-là. Ensuite, moi, je vais présenter Innov Academy. Ensuite, on va parler du but pédagogique de Geniali, les cas d'usage et la valeur ajoutée de Geniali. Alors, c'est parti. Donc, on va commencer par poser une question. Donc, on va commencer. Alors, je commence par vous poser une question à l'oral. Est-ce que vous connaissez Geniali? Je vois déjà quelques oui qui se présentent dans le chat. Voilà, la majorité sont des oui. Très bien, ouais. Oui, ok, très bien. Quel est votre niveau de connaissance de Geniali? Plutôt sur une partie donc débutante. Débutante. Ok, très bien. Je vous laisse encore 2 secondes pour répondre. Vous pouvez répondre dans le chat. On a également quelques experts avec une utilisation courante. Très bien, c'est trop bien. Super. Donc, je te laisse commenter, Océane. Pas de souci. Donc, hop, je te prends la main pour faire la présentation. Merci. Hop, 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 hop. Normalement, c'est tout bon. Donc, on peut voir mon écran. Oui, c'est très bien. On va très bien ton écran. Ok, parfait. Je change juste la vue. Ok. Alors, donc Geniali, pour présenter rapidement, donc c'est un outil tout en un qui permet de créer des contenus interactifs et animés. Donc, c'est un espace qui permet de créer des expériences interactives. C'est également comme cela qu'on le définit. Donc, on va voir tout d'abord les principales donc, caractéristiques de Geniali. On va commencer tout d'abord donc avec les modèles. Donc, c'est vrai que Geniali met à la disposition de ses utilisateurs une très grande base de templates. Vous pouvez trouver plus de 1500 modèles en ligne. Donc, une fois que vous avez créé votre compte sur Geniali, c'est gratuit, hein, oui, on vous demande simplement une adresse email, un mot de passe. Hop, vous avez votre compte qui est créé, pas besoin de carte bleue, rien du tout. Et vous vous connectez à votre compte et vous verrez, dans un instant, on passera sur l'éditeur pour que ce soit un petit peu plus pratique et moins théorique. Je vous montrerai tout ça. Mais vous aurez accès donc à tous ces modèles. Tous les mois, il y a notre équipe de design qui crée de nouveaux modèles et qui les publie. Et vous y aurez donc accès. Ces modèles sont répertoriés, sont catégorisés. Donc, vous trouvez des modèles d'infographie, de présentation, matériel de formation, des escape games. Donc, il y en a vraiment un petit peu pour tous les goûts, si je puis dire. Donc, vous avez simplement à choisir le modèle que vous souhaitez. Vous pouvez le personnaliser comme vous le souhaitez. Ensuite, l'avantage de Geniali, c'est son éditeur collaboratif. Donc, en fait, ça va permettre de pouvoir travailler par équipe au sein de Geniali. Et dans cette équipe, vous allez pouvoir inviter donc les personnes, par exemple la team marketing. Vous créez un espace team marketing, vous invitez toutes les personnes de l'équipe marketing impliquées.
Et toutes ces personnes vont pouvoir créer des Geniali et collaborer ensemble en même temps sur ce Geniali. Donc, ils vont pouvoir créer, modifier et partager le Geniali ensemble. Donc, on verra tout ça un petit peu plus en détail juste après. Hop. Au niveau de l'interactivité, donc c'est vrai que Geniali offre l'avantage d'intégrer de nombreuses interactivités. C'est ce qui rend l'information plus facile à mémoriser et assimiler, et ça rend la présentation également plus dynamique. Et pour faire cela, donc il faut simplement quelques clics de configuration, c'est très très simple, je vous montre juste après. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances en coding ou quoi que ce soit. Vous pourrez ajouter par exemple des fenêtres pop-up, des audios, des étiquettes. Vous aurez des options pour faire apparaître une image, la masquer, etc. Vous pourrez également ajouter des liens qui vous emmèneront soit dans une autre page, soit qui resteront sur la page où vous avez votre Geniali. Geniali favorise également la participation. Donc, les fonctionnalités pour cela, ça sera créer des quiz, par exemple, ajouter des questions interactives au sein de votre Geniali et créer des quiz, des enquêtes, même pour les escape games, afin d'encourager la participation et donc de permettre un apprentissage actif. Donc, on a de nombreux modèles qui sont à votre disposition à ce niveau-là, mais vous pouvez également partir depuis zéro et créer vos quiz, vos enquêtes, vos escape games, tout ce que vous voulez depuis Geniali. Au niveau des intégrations, alors vous pouvez importer des fichiers via iframe et vous pouvez également intégrer Geniali dans n'importe quel site web, n'importe quelle autre plateforme, LMS, etc. Donc on a les intégrations un petit peu typiques de YouTube, Google Maps, etc. Et tout ça, 360 Learning pour les LMS, Moodle. Et tout ça, c'est des choses qu'on développe de manière assez récurrente. Donc la liste, en fait, n'est pas définitive. D'ici quelques mois, elle va encore s'agrandir et on essaie vraiment de développer de plus en plus de partenariats pour favoriser la communication entre les outils en fait et que ce soit plus simple pour vous d'utiliser Geniali et de communiquer avec vos autres outils. Au niveau des animations, donc vous pourrez donner naissance à de superbes graphiques. Donc, vous pourrez paramétrer des animations, donc que ce soit au clic, des animations qui soient chronométrées. Vous pouvez également mettre votre kit de marque. Vous pouvez également choisir un modèle d'équipe. Donc, tout ça, vraiment, c'est fait pour vous aider à gagner du temps et pour avoir un contenu qui soit vraiment impactant et interactif. Au niveau de la gamification, donc Geniali vous permet de créer du matériel donc de gamification, que ce soit à partir des modèles qu'on a ou bien à partir de présentations que vous aurez créées vous, en ajoutant par exemple des éléments, des effets sonores. On a également beaucoup de widgets qui se sont développés, comme par exemple des comptes à rebours, ce sont ceux qui sont principalement utilisés, des pièces à lancer, un dé, un chronomètre, des quiz, etc. Et enfin, on a également une partie très importante qui s'est développée au niveau de l'analyse des données par rapport à votre Geniali. Donc, une fois que vous avez créé votre Geniali, si vous avez intégré par exemple un quiz afin de savoir ce que vous apprenez en retenue de votre formation, vous pouvez activer l'option d'activité. Donc, ça vous permettra d'avoir un suivi sur les visites ou ce qu'ont fait vos apprenants sur votre Geniali. Donc, qui a visité votre Geniali, qui l'a regardé, combien de fois il l'a regardé, combien de temps il a passé dessus, est-ce qu'il a répondu aux questions, est-ce qu'il a bien répondu, etc. Donc, voilà, ça, ce sont les caractéristiques principales de Geniali. On va regarder tout ça plus en détail dans la partie éditeur. Ça, c'était vraiment pour la partie un petit peu théorique. Mais je pense que le plus intéressant, c'est la partie un petit peu plus pratique. Une fois qu'on a créé son compte, qu'on arrive sur la page de Geniali, sur l'éditeur, comment on fait après pour passer à l'œuvre, si je puis dire. Alors, juste avant, je voulais simplement faire un petit point sur les chiffres. Donc, il faut savoir qu'à chaque instant, quelque part dans le monde, il y a une personne qui est en train de créer un Geniali. En effet, Geniali recense plus de 30 millions d'utilisateurs répartis dans 190 pays. On compte également 350 ambassadeurs, donc c'est un réseau vraiment très important. Et plus de 90 millions de Geniali ont été créés jusqu'à maintenant. Voilà, donc hop, maintenant on va partir sur la partie du panel. Vous me dites hein, si jamais vous voyez plus mon écran, c'est en cours de chargement, mais Oui, c'est très normalement bien, on va très bien c'est ton tout bon. écran. Ok, super. Donc une fois que vous avez créé votre compte sur notre site web, vous arrivez donc sur cette page-là. Donc cette page-là, ça s'appelle votre espace personnel. Donc c'est là où il y a tous les Geniali que vous avez créés, auxquels vous avez accès et personne d'autre n'a accès. C'est vraiment votre espace à vous. Et ensuite, comme vous voyez dans le menu de gauche, donc c'est ce que je vous expliquais juste avant en parlant d'éditeur collaboratif. Donc vous avez la possibilité avec Geniali
de travailler par équipe. Donc, par exemple, ici, moi, j'ai l'équipe Geniali, évidemment, mais vous pouvez très bien créer votre équipe marketing ou formation. Vous créez cet espace, vous invitez les personnes que vous souhaitez dans cette équipe, et ensuite, toutes les personnes de cette équipe pourront travailler sur les Geniali qui sont justement en train d'apparaître, par exemple, ici. Donc, elles pourront travailler en simultané et elles pourront avoir accès également à ces Geniali pour les modifier, pour les partager. C'est vous qui décidez en tant que créateur de l'espace des pouvoirs que vous souhaitez donner à ces personnes. Vous pouvez restreindre en permettant simplement que ces personnes contribuent au Geniali, donc elles se mettent dessus, elles créent avec vous. Mais par contre, elles ne pourront pas inviter d'autres personnes à rejoindre cet espace. Vous voyez directement, vous tombez sur le bouton ensuite de créer un Geniali. Alors, pour la partie créer un Geniali, vous allez voir que vous allez avoir 3 options. Donc, vous pouvez créer un Geniali à partir d'un modèle. C'est ce qu'on verra juste après. Donc, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, on a une base de données de 2500 modèles qui se met à jour tous les mois. Vous pouvez également créer un Geniali à partir d'une page vierge. Donc, vraiment, vous avez une page blanche et c'est vous qui donnez vie à votre contenu depuis zéro. Et vous avez également l'option d'importer des Geniali. Donc, vous voyez, par exemple, vous pouvez l'importer un PowerPoint. Vous aviez une présentation PowerPoint que vous aimiez beaucoup, mais elle était un petit peu ennuyante, un petit peu statique. Vous pouvez tout à fait l'importer en format Geniali. Automatiquement, elle va se transformer dans le format de Geniali et vous pourrez avoir accès à toutes les options possibles par Geniali. Donc, ajouter des animations, des interactivités, des quiz, un suivi d'activités, etc. Donc, vous voyez qu'il y a une petite étoile à côté de cela. Lorsque vous voyez une étoile, en général, sur Geniali, ça veut dire que c'est une caractéristique d'un plan premium. Donc, il faut avoir un compte premium pour cela. Donc, vous pouvez également apporter un document PDF et le transformer en un Geniali et la même chose avec Google Slides. Vous pouvez également partir à partir d'une image que vous avez dans votre banque de données sur votre ordinateur et la modifier, la transformer en image interactive, par exemple. Voilà, donc ça, c'est les 3 principales manières de créer un Geniali. Alors, je vais terminer avec le menu qu'on a juste ici, et puis après, on partira sur comment justement créer un Geniali. Alors, donc les créations, c'est ce qui correspond à au panel que vous voyez là. Les modèles, donc c'est ce qu'on a parlé juste avant. Vous voyez qu'ils sont catégorisés, donc ils sont rangés par catégorie. Vous avez un menu sur la gauche ou bien un menu directement ici. Vous pouvez également chercher en tapant un mot-clé le modèle que vous souhaitez. Donc, si par exemple vous vouliez un quiz, hop, on va dans le menu de gauche, on choisit quiz. Et on a ici tous les modèles que vous pouvez trouver. La même chose pour des présentations, infographies, des vidéos, etc. Donc voilà, tout est bien rangé et vous avez également ici le menu pour choisir les modèles, par exemple, de marketing, de communication. Tout est là. Vous avez également des modèles qui sont plus optimisés pour des mobiles et des modèles classiques d'ordinateur. Voilà, c'est pour la partie modèle. Il y en a vraiment pour tous les goûts et c'est très, très bien rangé, très bien catégorisé pour trouver un petit peu plus rapidement ce que vous souhaitez. Dans la partie inspiration, alors c'est notre communauté en fait d'utilisateurs qui ont créé des Geniali et qui les ont rendus réutilisables. Ça signifie en fait quand vous avez ces 2 petites flèches comme ici, qu'une personne a créé ce Geniali et il était très content du résultat. Il s'est dit bah peut-être que ça peut servir à d'autres utilisateurs. Ils n'ont pas besoin de recréer depuis zéro ce que moi je viens de faire. Donc il s'est dit bah je vais le partager et tout le monde peut l'utiliser comme il le souhaite. Donc voilà, vous pouvez si vous cherchez un agenda marketing par exemple. Évidemment, il faudra le mettre à la page du jour. Là, on voit qu'il est de 2021, mais c'est pas un souci. Vous le réutilisez, vous le mettez à jour et vous avez votre modèle qui est tout prêt à modifier. Donc, c'est un peu comme si c'était l'équipe de Geniali qui avait créé ces modèles, mais c'est une base en plus. En fait, c'est notre communauté qui crée des modèles et qui les rend disponibles pour tous. Et dans la partie activité, donc là, c'est ce que je vous avais parlé. Dans la partie théorique, vous pouvez créer un Geniali et décider de suivre un petit peu les statistiques de ce dernier, de savoir quel apprenant s'est rendu sur votre Geniali, combien de temps il a passé dessus, s'il a répondu aux questions, s'il a répondu juste ou faux, etc. Donc, comment ça marche? En fait, on va le voir juste après pour la configuration, mais vous créez un Geniali, vous avez mis par exemple une question interactive, vous souhaitez savoir qui répond bien ou non et vous allez activer le suivi d'activité. Et une fois que vous l'aurez activé automatiquement, dans cette partie-là, vous retrouverez votre Geniali. Si on prend par exemple celui-ci, hop, on va dire que c'est le Geniali que vous avez créé. Vous allez avoir, dans un premier temps, les statistiques de l'activité globale pour une période de temps donnée. Donc, vous pouvez choisir la période en question. Vous allez avoir le nombre de visites totales. Donc, on a eu pendant cette période 13 visites et 21 interactions. Vous allez avoir le nombre de visualisations quotidiennes et par page.
combien de pages, combien de visites j'ai eu pour cette page. Je parle de la page 1, la page 2, etc. Vous pouvez évidemment mettre, un titre aux pages de Genially pour mieux vous y retrouver. Et vous pouvez également voir les interactions par page. Donc, où est-ce que les personnes ont fait un clic et combien de clics ont-elles fait. Donc, ça, c'est pour la partie activité globale. Pour la partie activité individuelle, donc en fait, Genially va demander aux apprenants à chaque fois qu'ils se connectent sur le Genially, la première fois qu'ils se connectent sur le Genially, pardon, de rentrer un identifiant, donc nom, prénom, ce qu'ils souhaitent. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir les identifier. Donc là, par exemple, on voit que Océane, elle a regardé 5 fois le Genially. Ça a duré 30 minutes. Elle a regardé toutes les pages. Donc on est sur du 100%. Le premier accès date du 1er mars. Elle a répondu à toutes les questions et elle a répondu bon à toutes les questions. Elle a eu des bonnes réponses à chaque fois. Voilà. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un suivi individuel des apprenants, de suivre un petit peu leur évolution et de regarder combien de temps ils ont passé, s'ils ont répondu aux questions, etc. Vous pouvez également extraire ces données, les avoir en fichier CSV pour pouvoir un petit peu mieux les manipuler. Donc ça, c'est surtout pratique pour les personnes qui n'ont pas forcément de LMS. Ça permet d'avoir quand même un suivi des apprenants, de l'activité des apprenants. C'est une nouveauté, donc c'est quelque chose qui nous avait été très demandé et qui est très utilisé. Au niveau du kit de marque, donc ça vous permet en fait de rentrer simplement une fois toutes les données relatives à votre marque, donc le logo, la typographie, les couleurs, etc. Et ainsi, à chaque fois que vous créez un Genially, vous aurez déjà votre kit de marque qui sera intégré dans le Genially. Il n'y aura pas besoin de refaire la configuration nécessaire. Et lorsque vous supprimez votre Genially, il faut savoir qu'il reste dans la corbeille pendant 30 jours et ensuite ils seront supprimés. Voilà, donc ça c'était pour le détail un petit peu du menu de gauche. Et au niveau des tarifs, vous y avez accès depuis donc ce menu. En cliquant sur la partie des plans, ça va vous ouvrir une page avec les tarifs que nous proposons. Alors, mais le plus intéressant, donc je vais aller assez vite parce que le temps est compté, donc c'est de créer un Genially, comme on l'a vu juste au début. On va créer à partir d'un modèle, parce que je pense qu'on en a quand même assez de proposés, qu'on peut trouver quelque chose qui nous intéresse. On va prendre par exemple le modèle de présentation un petit peu classique, avec le nouveau branding de Genially. Donc, hop, ça nous ouvre une nouvelle page. Normalement, vous me suivez toujours, ça devrait toujours être mon Oui, écran. très Hop, bien aussi. super. Vous pouvez choisir les pages que vous souhaitez. Donc nous, pour pas se compliquer, on va toutes les prendre et puis après, on enlèvera si besoin. On peut enlever celles qui nous servent pas, etc. Hop, très rapidement, donc on a toutes les pages qui ont été insérées et c'est à partir de là, en fait, qu'on peut vraiment commencer à créer la présentation que nous souhaitons et la modifier comme on souhaite. Alors, donc on va commencer avec l'analyse du menu de gauche. Donc, une partie texte qui est très simple, très basique, comme n'importe quel éditeur de texte, si je puis dire. Donc, on vous propose des modèles pour des titres, des sous-titres, etc., des listes à puces et directement un style d'écriture qui peut vous plaire. Hop, donc, on peut mettre celui-ci, changer la couleur. Voilà, tout est possible. C'est comme un Word, on va dire, intégré dans Genially. Ensuite, au niveau des images, vous pouvez importer des images. Donc, nous, on vous propose des banques d'images depuis là. Vous pouvez chercher également par mots-clés. Vous avez également des GIFs. Hop, pour avoir un petit aperçu du rendu. Hop, voilà. Vous pouvez également importer une image, donc que ce soit depuis votre ordinateur, depuis votre Google Drive, Dropbox ou bien depuis un lien. Donc ça, c'est assez pratique également. Quand vous avez déjà toutes vos données de stocker, vous pouvez facilement les importer dans le Genially. Au niveau des ressources, donc on vous propose une banque d'icônes également. Donc les icônes, c'est pratique pour... hop, on peut même changer la couleur comme là, on voit que ça ne se voit pas très bien. C'est pratique pour ajouter notamment des animations et des interactivités. Par exemple, la planète, on peut lui ajouter une animation, c'est la petite comète, une animation à l'entrée. Quand elle arrive, ça prend un zoom. Et de manière continue, on peut lui mettre hop, une animation de tournée. Ensuite, on vous propose également des formes, des connecteurs, différentes illustrations, etc. Au niveau des graphiques, il y a quelque chose d'intéressant que je voulais vous montrer. Hop. Donc, je vais tout sur la même slide, hein, simplement pour un souci d'optimisation du temps. Ce qui est intéressant avec les graphiques, c'est que lorsque vous avez vos données, vous avez simplement à les rentrer et automatiquement, ils vont se mettre à jour. Donc, hop, vous mettez votre nouvelle échelle, vos nouvelles données et automatiquement, le
le diagramme se met à jour avec les informations que vous avez rentrées. Et vous avez bien sûr, quand vous présentez le Geniali, la légende qui montre qu'est-ce qui correspond à chaque couleur. Donc là, ça serait item 5, item 4, mais vous le remplacez par produit 1, produit 2, et vous aurez la légende qui apparaît. Au niveau des éléments interactifs, donc c'est ce qu'on a vu juste ici. La petite comète, c'est pour les animations, et pour les interactivités, c'est la petite main avec le doigt qui est levé. Donc, vous pouvez ajouter des étiquettes. Donc, une étiquette, ça vous permet de donner un petit peu plus d'informations. Quand vous passez la souris sur la planète, par exemple, vous pouvez dire la planète est composée de je ne sais combien de kilomètres d'eau, par exemple. C'est une petite information rapide, simplement en mettant la souris dessus, que vous obtiendrez. Vous pouvez également avoir beaucoup plus d'informations en ajoutant une fenêtre. Donc là, il faudra cliquer dessus et vous aurez cette fenêtre qui s'ouvrira avec les informations que vous aurez paramétrées. Dans cette fenêtre, vous avez soit des modèles de fenêtres que nous, on vous a préparés, qu'avec des tableaux, une image à laquelle vous pouvez ajouter un lien, du texte ou bien une vidéo, ou bien vous pouvez la créer depuis zéro, donc depuis une page vierge, et organiser les informations comme vous le souhaitez. En fait, c'est pour superposer des couches d'informations, mais de manière agréable, qu'on ne perde pas l'apprenant au cours du processus. Vous pouvez également paramétrer une interactivité aller à la page. Par exemple, quand l'apprenant clique sur la Terre, il ira à la page 7 qui correspond à la partie sur la Terre. Vous pouvez donc, comme on l'a vu, intégrer un lien et choisir que ce lien s'ouvre dans la même fenêtre, donc sans sortir de Geniali, ou bien qu'il s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous avez l'option zoom également, donc ça fera un petit zoom sur l'image. Vous pouvez ajouter un audio. Vous avez également l'option révéler. Donc, par exemple, lorsqu'on clique sur la planète, on peut faire en sorte que l'image de gauche apparaisse. Et au contraire, que quand on clique sur la planète, l'image disparaît. Ensuite, on a les questions interactives. Donc, on peut faire un petit essai. Je vais rajouter une page en blanc pour qu'on voit mieux. Donc, ajouter une page blanche. Les questions interactives, donc c'est des développements qui ont été réalisés euh, assez récemment. Et donc, c'est une partie qui nous a été également très demandée. Donc, vous mettez votre question juste ici, les réponses que vous souhaitez. Et vous pouvez ensuite modifier, hop, là je vois pas très bien, mais vous pouvez ensuite paramétrer comment vous souhaitez que ces questions apparaissent, c'est-à-dire vous pouvez paramétrer aussi bien le design, donc le fond, etc. Vous pouvez choisir les couleurs, la typographie, et vous pouvez également dans les réglages choisir de répéter les questions jusqu'à ce que la personne ait trouvé la bonne réponse, les répéter après qu'elle ait répondu à toutes les questions, etc. Et vous avez la partie des résultats en direct. Donc ça, c'est la dernière nouveauté de Geniali qui permet en fait d'avoir un classement en direct suite aux réponses des questions. Donc par exemple, vous avez fait une formation sur la protection de votre base de données client. À la fin, vous ajoutez donc des questions interactives. Et si vous ajoutez l'option de résultats en direct de tous les participants, vous allez pouvoir voir en direct, après qu'ils aient répondu à chaque question, qui est celui qui a répondu juste et le plus rapidement. Et un classement ainsi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à le nombre d'apprenants que vous avez. Et c'est vrai que c'est intéressant, c'est vraiment dynamique parce que les apprenants voient où est-ce qu'ils se situent en direct. Après, vous pouvez le faire également soit par un participant ou vous pouvez également choisir de ne pas l'afficher. Mais en tout cas, c'est la dernière nouveauté de Geniali, c'est les résultats en direct et ça vous permet d'avoir le classement au fur et à mesure que les personnes répondent aux questions. On vous propose également ce qu'on appelle des smart blocks, donc ce soit des diagrammes pour des tableaux, des cartes, etc. Donc c'est vraiment des blocs qui sont tout prêts. Vous avez simplement à rajouter vos informations dedans. Vous pouvez insérer des images, des audios ou des vidéos. Donc en général, vous pouvez les importer depuis Google Drive, Dropbox ou bien via un lien. Et vous pouvez également personnaliser le fond. Vous avez des images. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez. Et en bas, vous avez donc tout ce qui correspond à la page. Donc, comme vous avez vu, c'est très simple d'ajouter une page. Vous pouvez même en fait en rajouter une depuis vos créations. Si vous avez un Geniali que vous avez fait dans le passé, vous avez une slide que vous aimeriez bien réutiliser, parce que c'est la même information que vous souhaitez transmettre. Vous pouvez très bien aller la chercher depuis le Geniali en question. Et elle se dupliquera, elle se mettra automatiquement à la suite. Donc ça, c'était pour le menu de gauche.
Dans la partie du dessus, donc on voit ici qu'on peut ajouter les collaborateurs. Donc ça, c'était pour la partie un petit peu éditeur collaboratif. Vous pouvez inviter une personne à venir travailler avec vous sur ce Genially. Il suffit simplement de mettre son adresse email. Genially enverra un courrier à cette personne pour qu'elle puisse venir travailler avec vous sur ce Genially. Pour cette partie-là, c'est la partie prévisualisation. Donc, c'est pour voir un petit peu le rendu de votre Genially. Et ici, on a l'accès à l'activité. Donc, c'est ce qu'on a vu dans les menus juste avant. Si vous avez créé un Genially, comporte notamment des questions interactives et vous souhaitez avoir un suivi de vos apprenants qui a consulté votre Genially, s'il a répondu bien aux questions ou non, etc. Vous pouvez l'activer juste depuis ici. Donc, vous avez le suivi global et le suivi individuel donc pour chaque apprenant. Au niveau des modes de téléchargement, alors on vous demande toujours, avant de pouvoir télécharger ou partager votre Genially, ce que vous souhaitez faire avec. Si vous souhaitez qu'il soit public, c'est-à-dire que tout le monde puisse le trouver sur Google en tapant par exemple son titre, ou bien il soit privé. Donc la plupart du temps, des raisons de sécurité, évidemment, on le met en privé. Vous pouvez même le protéger avec un mot de passe. Hop, on peut mettre prêt. Donc, au niveau des options de téléchargement, vous voyez qu'on vous propose plusieurs. Donc, on a le PDF interactif, l'image en format image, en format HTML, donc au cas où vous n'avez pas de connexion, et en format vidéo MP4. Là, ensuite, vous avez le raccourci pour présenter directement votre Genially, ou bien pour le partager. Donc, vous avez le lien pour le partager, et également pour l'insérer en iframe si vous souhaitez l'insérer soit sur votre plateforme LMS ou via un autre site web. Vous pouvez l'envoyer également par email ou le partager sur vos réseaux sociaux directement. Et enfin, dans le dernier menu, on a tout ce qui est partie téléchargement, donc comme on vient de le voir, et le téléchargement surtout en paquet SCORM, c'est la partie la plus importante de ce menu, je pense, pour aujourd'hui en tout cas. Donc pour les personnes qui ont un LMS, ça vous permet de télécharger donc votre Genially en paquet SCORM et de pouvoir le mettre sur votre LMS et d'avoir le suivi d'activité de vos apprenants. Vous avez également accès à notre centre d'aide si vous avez des questions, ou bien également à notre académie où vous y trouverez de nombreux cours et de nombreux trucs et astuces, si je puis dire, pour créer plus efficacement et plus rapidement avec Genially. Voilà, donc j'avais pas de vue sur vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans le chat. C'était tout pour la partie présentation de Genially. Donc, je sais que c'est une présentation assez rapide et sommaire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir aujourd'hui, mais dans un prochain webinaire, on pourra aller plus en détail et voir un petit peu plus comment, par exemple, on peut créer une gamification avec Genially. Je te laisse prendre la main, Karine. C'était tout bon pour cette partie-là. Très bien, merci beaucoup, Asiel. Donc, je vais prendre la main, je repartage mon écran. Je vais vous poser une question à l'oral très rapidement. Donc, juste une minute. Hop. Donc, j'ai posé une question très rapidement. Du coup, à votre avis, c'est quoi le but pédagogique de Genially? Je vous laisse répondre dans la conversation. Entre les présentations interactives, merci. Garder l'attention des participants, très bien. Objectif, rendre les modules interactifs, très bien, merci. Pas compris la question. Donc, la question, c'est quoi le but pédagogique de Genially, à votre avis? Engager les apprenants, motivation de l'apprentissage, très bien, engagé, super. Bon, merci pour vos réponses. Donc, pour répondre à votre question, enfin, pour répondre à cette question très rapidement, donc, le but pédagogique, enfin, les bénéfices pédagogiques de Genially, c'est de activer et engager les apprenants, donc grâce au contenu interactif et dynamique. Favoriser la participation et l'implication, donc grâce aux activités, aux jeux, aux sondages, les quiz, etc. Ça favorise la participation et l'implication des apprenants.
renforcer la motivation et l'intérêt, donc justement grâce déjà au contenu visuel et attrayant, et ensuite la partie interactive de Geniali. Ensuite, améliorer la consolidation. Donc, vous savez, en fait, à chaque fois qu'on fait un clic, qu'on ajoute une interactivité, qu'on coupe un peu de ce qu'on est en train de... qu'on fait des changements sur ce qu'on est en train de faire, ça va aider à améliorer la consolidation des informations. À développer des compétences, donc des compétences transversales, donc grâce à la collaboration et ensuite aux différents quiz et différents jeux, enfin les contenus qu'on peut ajouter sur Geniali. Et à personnaliser l'apprentissage. Donc, sur Geniali, on peut créer des parcours d'apprentissage vraiment personnalisés, donc adaptés à chaque apprenant, adaptés à chaque entreprise, etc. Donc voilà, j'ai mis que 6 bénéfices, mais il y en a plusieurs autres bénéfices aussi de Geniali. Donc, comme vous avez vu, c'est un outil vraiment très, très riche. Alors là, des exemples concrets d'utilisation en formation. Donc, on peut avoir des quiz et des jeux. Donc, on peut rajouter comme en entrée Océane, des quiz et des jeux, des infographies et des diagrammes interactifs, des simulations et des jeux de rôle et des skate games. Donc, voilà, on peut faire plein de choses, vraiment plein de choses avec Geniali. Et maintenant, je vais passer à des cas d'usage pédagogique et des exemples de contenu Geniali qu'on utilise chez Innov Academy. Donc, la première chose, le premier, c'est une activité cliquable vraiment très, très simple qui fait penser un peu à un site web. Donc, vous voyez, c'est vraiment une activité très simple avec différents niveaux et juste avec le texte. Donc là, juste pour vous donner une idée. Donc, si je clique ici au niveau 1, ça va passer sur la page suivante. Si je ne veux pas faire le niveau 2, enfin, je peux cliquer sur le niveau 3. Donc, ça va m'envoyer vers la page 3. Donc, voilà. L'apprenant, il n'a pas tout retenu, donc il peut revenir en arrière et revoir toutes les informations. Donc voilà, c'est très simple comme activité, mais c'est très efficace et pour les apprenants, c'est très important parce qu'ils peuvent revenir en arrière pour revoir les informations. Voilà. Ensuite, la deuxième, c'est une infographie interactive. Donc, cette infographie, nous avons créée pour notre formation feedback. Donc, vous voyez là, il y a les éléments de base. Donc, en cliquant ici, donc le feedback, c'est l'information fournie aux individus sur les effets de leurs actes. Donc, si je clique sur plus d'infos, donc je vais avoir plus d'informations sur ce que c'est le mot, sur ce que ça veut dire feedback. Ensuite, je glisse la souris sur les différentes icônes, donc ça va me donner plus d'informations sur les éléments qu'on a rajoutés, donc positifs, donc met en évidence ce qui fonctionne bien, donc permet de le renforcer, constructif et 360. Voilà. Ensuite, ici, c'est exactement la même chose. Donc, l'apprenant, il va glisser la souris sur les éléments. Donc, ça va apparaître une petite fenêtre, un petit onglet avec les informations. Une troisième activité, donc, c'est les flashcards. Donc, hop, je passe. Les flashcards. Donc, là, en tant que manager, j'ai pu être confrontée à deux approches différentes en fonction de l'ouverture de mon interlocuteur. Donc, ça, c'est également une activité que nous avons fait pour notre formation sur le feedback. Donc, j'ai cliqué ici, hop, ça retourne la carte et je vois l'information qui est de l'autre côté. Je clique là, ça ferme l'autre carte et ça ouvre la deuxième. Donc, voilà, c'est pour ça, enfin, c'est ça les flashcards. Voilà. Alors ensuite, la quatrième activité, c'est l'image interactive. Donc moi, j'aime beaucoup cette activité. Et ça, c'est une activité que nous avons fait pour une formation. Je la trouve vraiment superbe. Parce que là, on pose une question à l'apprenant. Et puis, après, il doit retrouver les éléments. Donc, vous voyez, on ne voit pas d'indice, on ne voit pas d'indication sur l'image, sur où il faut cliquer. Donc là, il faut vraiment trouver l'élément. Donc là, par exemple, hop, ici, Lucas. Donc, c'est correct. Donc, il est impératif de porter le casque anti-bruit lorsque vous installez des plantes. Voilà. Ensuite, là, pour
il est nécessaire de porter des protecteurs auditifs. Donc voilà, je trouve cette activité vraiment super et il n'y a pas d'indice, donc vous pouvez tester vos apprenants à trouver des éléments. Voilà, vous pouvez faire des tests pour qu'ils puissent pour voir s'ils ont bien compris la formation. Ensuite, les quiz. Donc, je vais vous montrer différents modèles de quiz. Donc là, j'ai rajouté celui-là. Donc ça, c'est aussi notre formation à feedback. Donc l'entretien de feedback se termine par un. Donc là, il faut choisir la bonne réponse. Donc un encouragement, un accord, un plan d'action. Donc alors, je vous laisse répondre à cette question. Vous rajoutez, s'il vous plaît, dans le chat la réponse. Un plan d'action, merci. Un plan d'action, merci. Je vois que vous êtes bien calé sur le feedback. Très bien. Super. On va voir si c'est bien ou pas. Enfin, je ne dis rien. Et bravo, super. Vous voyez, donc là, cette question, elle est très amusante parce que si l'apprenant, il a eu bon, donc là, ça apparaît super. Et ensuite, la petite flèche est envoyée sur l'objectif. Alors, vous allez voir dans le cas contraire, donc si jamais la mauvaise réponse, donc voilà, c'est pas content, il a pas eu bon. Donc voilà. Du coup, il a la possibilité de réessayer, de recommencer la question si on veut, si on le souhaite. Donc voilà. Alors, info ou faux info. Donc, cliquez ici si vous pensez que l'information est vraie. Alors, c'est parti. On va voir. Et ici, si l'information est fausse. On va voir. À votre avis, on n'utilise que 10% de notre cerveau. À votre avis, cette question, elle est vraie ou fausse? Vrai, 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 vrai. Faux. Oh, ça va vite. Vrai, vrai, vrai. Faux. Alors, ouais. Du coup, je vais répondre. Donc, la plupart des gens y a répondu vrai. Donc, je vais cliquer ici. Non, c'est faux. Alors, je vous explique pourquoi. En fait, cette question, en fait, en réalité, on utilise 100% de notre cerveau, de nos capacités. Donc, en fait, cette information, c'est fausse. Enfin, en fait, ça, c'est un erreur, mais on croit beaucoup parce que ça a été implanté dans les films, dans les médias, etc. Et du coup, on croit bien que, voilà, qu'on utilise que 10% de notre cerveau, mais non, ce n'est pas vrai. On utilise 100% de notre cerveau. Après, bien sûr, on peut s'entraîner pour être un peu mieux sur sur différents domaines. Mais en fait, il y a des recherches scientifiques qui ont montré que on utilise vraiment 100% de notre cerveau. Donc cette information, elle n'est pas vraie. Donc si on clique ici sur suivant, ça va passer sur la question suivante. Donc là, j'en ai qu'une seule question de cette série. Alors maintenant, je vais présenter celle-là. Elle est super intéressante parce que on peut rajouter un podcast pour faire les questions. Donc, je vais lancer le podcast et ensuite on va devoir répondre à la question. Donc, on a la possibilité de mettre un podcast plus le texte pour lire la question. Donc, je vais lancer le podcast et c'est parti. Vous écoutez bien la question et ensuite je vous laisse répondre dans la conversation. Les Jeux olympiques d'hiver sont un événement sportif international qui se tient tous les 4 ans et qui met en compétition des athlètes de divers pays dans une variété de disciplines hivernales. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu en 1924 à Chamonix, en France. Initialement, ils étaient intégrés aux Jeux olympiques d'été, mais ils ont depuis évolué en un événement distinct. Merci. Donc, vous avez aussi la possibilité de lire les informations, donc la question. Très bien. Maintenant, on va passer à la question. Donc, la première question, donc les Jeux olympiques d'hiver se déroulent tous les combien? 4, 4, 4. 4. Très bien, là, je vois que vous êtes tous sur le 4. Donc, on va voir si vous avez eu bon ou pas. Donc, 4. Envoyé.
Bravo, bravo, vous êtes très très fort, super. Donc ensuite, la deuxième question sur le même énoncé. Donc, en quelle année ont eu lieu les Jeux olympiques d'hiver? Donc, en 1924 à Chamonix, en 1928 à Saint-Maurice ou en 1932 Lac Placide aux États-Unis. 24, 1924, très bien. 32. Bon, là, ça commence à changer un peu la réponse. OK. Bah, on va partir sur un 1924. On va voir. Hop. Bravo. Bravo, bravo à tous ceux qui sont impliqués. Donc, voilà, c'est tout pour la démonstration. Donc, c'est tout pour moi. Je vous laisse poser vos questions dans la conversation et avec Océane, nous serons ravis de les répondre. J'ai vu qu'on avait eu quelques questions en direct. J'essaie d'y répondre dans le chat. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui sont venues en cours de route. N'hésitez pas à poser les questions. Donc, on va commencer par répondre les questions. Je vais monter tout en haut pour commencer par les questions. Donc, j'avais vu une question très intéressante sur... donc, ça, c'était pour toi, Océane. Donc, interactivité pour formation synchrone. Est-ce aussi possible de l'interactivité asynchrone? Ouais. Donc ça, j'avais répondu le chat un peu plus bas, il n'y a pas de problème. Les interactivités fonctionnent également en asynchrone. Très bien, super. Donc, du coup, j'ai des commentaires. Merci. Donc, une autre question. Donc, si on utilise un template créé par quelqu'un d'autre et qu'on souhaite intégrer le SCORM dans notre LMS, est-ce qu'il a un système de droit d'auteur à faire figurer? Non, en fait, j'ai répondu également à ceci. Donc, le fait de rendre son Geniali réutilisable, c'est une démarche volontaire donc de la part du créateur. Et en la déclenchant, l'utilisateur est conscient qu'il met à disposition son contenu pour copie ou réutilisation dans le respect de nos conditions d'utilisation. Donc, moi, je vous invite, dans tous les cas, la réponse est non. Mais je vous invite également à vous reporter à nos conditions d'utilisation pour avoir plus de détails. Mais en tout cas, il n'y a pas de problème. Si une personne le rend réutilisable, il est conscient de l'utilisation qui peut en être faite derrière. Ok, bah super, merci. On a une autre question. Est-ce qu'on peut faire une formation sur Geniali en intégrant des vidéos sonorisées, comme sur PPT par exemple, et télécharger le fichier en MP4 à la fin? Si oui, jusqu'à combien de temps de vidéo? Alors ça dépendra un petit peu de la lourdeur du fichier, si je peux dire. Oui, alors c'est possible. Et après, ça dépend vraiment du poids et du format vidéo. Donc, il faut faire les essais de votre côté et voir un petit peu, suivant le poids et le format, ce qui est possible de faire. Après, c'est vrai que l'aspect vidéo, c'est pas la caractéristique principale de Geniali, c'est une possibilité. Et c'est vrai que vous pouvez voir, en tout cas, dans notre centre d'aide, pour la partie vidéo, vous aurez plus d'informations également à ce sujet-là. Ok, bah super. Une autre question. Donc, est-ce qu'Innov Academy propose des formations à l'utilisation de Geniali? Donc, oui, on propose des formations sur l'utilisation de Geniali et également, on propose également des coachs individuels ou en groupe. Donc, n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus. Alors, est-ce que l'on peut maintenant gérer automatiquement un Geniali avec l'IA via un GPT? Alors, c'est pas également ce qu'on entend par générer automatiquement, c'est pas encore possible. Donc, petit à petit, on a des développements qui ont été faits au niveau de l'IA. Donc, je vais pas faire trop de spoilers, mais en tout cas, je sais qu'on avait une fonction qui nous a été très demandée de traduction. Donc, c'est pour très bientôt, mais la partie de génération automatique à partir de rien du tout, si je puis dire, de quelques mots-clés ou des choses comme ça, c'est pas encore possible, mais en tout cas, cela figure parmi les nouvelles fonctionnalités qu'on aimerait bien développer. Donc, c'est pas encore possible, mais ça devrait l'être, on espère prochainement. Ok, bah merci. Une autre question, bah, peut-on programmer un temps pour chaque slide de notre Geniali, par exemple 30 secondes par slide? Alors, ça, vous pouvez le faire, et notamment si vous le mettez, par exemple, en format vidéo, donc à partir de 10 secondes, on passe à la prochaine slide. Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez paramétrer
un temps pour chaque slide. Ok, bah merci. Alors, ensuite, quel est le coût de la formation débutant de Geniali? Donc, je propose de nous contacter par mail et on pourra en discuter. On pourra vous envoyer les tarifs et les différentes formations et coachings que nous avons. Donc, je vous propose de prendre une dernière question et puis on s'arrête. Donc, peut-on basculer à une capsule Geniali ou des pages Geniali dans Articulate? Alors, normalement, oui, avec le code iframe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez intégrer votre Geniali sur d'autres plateformes et dans ce cas-là, par exemple, Articulate, il n'y a pas de souci. Il faut simplement retirer le code iframe de Geniali et l'intégrer sur d'autres plateformes. Tout à fait, oui, oui, tout à fait. Nous utilisons aussi chez Nova Academy les activités Geniali. On peut intégrer dans Rise 360 sans souci. Ok, donc je vous propose de terminer ce webinaire. Donc, si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes questions, etc. Donc, merci beaucoup. Merci, Ancienne. Merci, Karine, merci à vous. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonne journée à tous, au revoir. Merci.